Petit résumé historique de ce magnifique plan de Pandora. Pandora a été restaurée il y a 200 ans suite à un cataclysme qui y a eu lieu. La plupart des personnes présentes sont soit décédées, soit très anciennes, et malheureusement, des traces historiques de cette destruction sont perdues ou ont été égarées mystérieusement par la bibliothèque magique de Kaldane. Comme vous pouvez le voir sur cette map, notre monde actuel est composé de diverses espèces, races, continents, zones mystérieuses. Et nos aventuriers ont décidé, après avoir rencontré Alaron Manakete, descendant de Volk, célèbre nécromancien, d'aller explorer le temple du désert, magnifique temple caché dans le désert du dragon vide, Dragon's Void Desert. Après avoir exploré habilement, de manière futée, raisonnable, comme les vaillants héros qu'ils sont, notre groupe a réussi à fuir et à survivre aux diverses épreuves et a lâchement abandonné certains de leurs camarades pour rejoindre l'Oasis oubliée, une charmante petite bourgade où il y aurait des commerces, des alchimistes et des mystérieux hommes en noir qui feraient régner la terreur dans cette région. Vous vous réveillez tous dans la taverne, à l'étage. Vous avez passé une magnifique nuit, vraiment calme après les incidents de la veille. Donc, après cette magnifique nuit, vous êtes tous les 5 réveillés. Alaron vous a proposé d'aller prendre un petit déjeuner qu'il vous offre dans sa bienveillance elfique. Vous vous faites donc amener un petit déjeuner bien copieux avec quelques bières, un skouma et la fameuse chope de langue de dragon de feu qui vous permet de passer une bonne journée. Que décidez-vous de faire? Moi, je redemande à la Ronne qui soigne Mimine, parce qu'elle a toujours que 3 pattes sur ses 8. Donc, je lui dis, vous aviez promis de soigner ma bestiole. Je pense qu'il est temps pour nous de repartir à l'aventure et sans ma bestiole, ça va être compliqué pour moi. Alaron se tourne vers toi et te dit oui, bon, chose promise, chose due, j'ai récupéré suffisamment de mana. Je vais lui lancer un sort de régénération. Je pense que toutes ces pattes devraient repousser assez rapidement. Et vous le voyez descendre les escaliers, vous laissant tous ensemble. Vous avez J qui vous regarde, qui fait bon, je pense que les hommes en noir ne reviendront pas avant un petit moment. J'ai des petites choses à aller voir sur le marché. On se rejoint plus tard. Et J s'en va. Vous êtes donc tous les trois avec Onizuka, Sarah et Molga. Vous avez mangé un bon petit déjeuner bien copieux. Vous êtes en forme. Vous avez réuni tout votre point de vie, tout votre mana, tout votre vita. Vous avez même passé votre niveau. Vous êtes vraiment tout feu, tout flamme. Moi, je vais aller identifier les objets qu'on a trouvés dans le donjon. Voilà, Sarah, je t'accompagne et j'aimerais bien passer à l'alchimiste, voir si on peut avoir des composants et au forgeron pour les plaques de chitine, s'il te plaît. Ok. Mais d'abord, on va identifier les objets. Oui, je te suis, je te protège au cas où. On sait jamais s'il y a des pickpockets. Vous décidez donc tous les trois d'aller explorer cette ville qui vous est inconnue en prenant toutes les précautions nécessaires. Donc, Ewal, tu décides d'aller voir l'enchanteur et les censeurs pour améliorer ton bâton d'alchimie. Et tu entres en grande discussion avec lui. Que lui demandes-tu? Salutations à vous, je viens vous voir, voyez-vous,
J'ai ce bâton depuis quelques années et étant alchimiste, je dois transporter plusieurs affaires. Enfin, voilà, tout ce qui est chaudron, matériel alchimique, produits alchimiques. Et j'aimerais savoir s'il était possible d'enchanter ce bâton pour en faire une sorte de conteneur de différents objets, pas forcément de la taille du bâton, mais qui pourraient être réduits et rentrer dans des compartiments dans ce bâton. Ah, mais j'ai parfaitement ce qu'il vous faut, mon bon monsieur. Écoutez, je fais ça depuis des années. Bon, vous m'avez les honnêtes. Je vous fais un tarif d'amis. Je vous prendrai que 100 pièces d'or. Et je vous fais un magnifique stockage interdimensionnel de matière. Vous pourrez mettre cet objet dans votre bâton, maximum, sinon après, ça explose. Cet objet? Oui, cet objet, peu importe la taille et le poids, vous pourrez les ranger, les sortir à volonté. Bon, bien entendu, il faudra mettre la main pour aller les chercher, mais c'est une affaire. Voilà, je vois que vous avez des talents d'alchimiste. Je pense qu'une bonne entente entre nous sera utile dans un futur proche. C'est pour ça que je vous propose ce tarif inimitable. Eh bien, écoutez, vu votre air enjoué d'un vieil ami de 20 secondes, je ne peux qu'accepter. Donc, ouais, tu payes 100 pièces d'or et tu le vois Euh, murmurer des incantations que tu n'as jamais entendues, faire des mouvements que tu aimerais pouvoir imiter. Tes compétences, malheureusement, en encensement et en enchantement sont encore limitées. Mais tu sens qu'un jour, tu auras les mêmes capacités et que tu pourras faire ça sur tes armes, ton équipement. Cette par vue t'offre contre, des perspectives inimitables. MJ, le souci, c'est que du coup, sur la feuille perso que tu m'as passée, j'ai pas la case or. Ah, il me semble que sur ta feuille, en deuxième ou troisième page, au-dessus de l'inventaire, tu as Ah oui, non, effectivement, autant pour moi. Ce n'est pas J'avais grave, ne mal vu. t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est une petite Voilà. précision. Donc voilà, Effectivement. ton objet est parfaitement enchanté. Alors, Tu cette es toi-même comparse. enchanté. Hein, pardon? Tu es enchanté par cette perspective. Ah, le jeu de mots. Et oui, jeu de mots. Jeu de mots oblige. Donc, Ewile, tu vois passer à côté de toi sur le marché un haut elfe aussi, également. Il te marque par son apparence. Il a des yeux violets, un violet profond, un violet abyssal, qui t'intrigue et te rappelle des légendes. Mais peux t'y intéresser ou le regarder passer simplement. Que décides-tu de faire? Je m'approche vers lui et je commence. Excusez-moi, je sais que je dois pas vous être connu, mais j'ai quand même l'impression de vous avoir déjà vu quelque part, d'avoir déjà entendu parler de quelqu'un comme vous. Donc, tu as l'elfe qui se retourne vers toi. Tu remarques que c'est un demi-elfe. Au vu de son physique, il a une constitution plutôt solide. Il est le parfait mélange entre un humain et un elfe. Une créature qui te paraît bizarre en tant que elfe, mais qui en même temps t'impressionne. Tu Ah, sens qu'il est malgré lui. j'ai quand même un petit peu de compassion. C'est un dommage collatéral des 200 de dépression, donc je fais pas de remarques. Hein, c'est pas lui il a pas choisi. Tu remarques qu'il a un aura magique assez ancien. Pas besoin de jet de perception. Tu sens que c'est un elfe qui est âgé, qui maîtrise une magie particulière. Et au moment où il se retourne vers toi, il fait Vous n'auriez pas étudié à la guilde des alchimistes par hasard? Ah, étudier est un grand terme, mais effectivement, j'ai fréquenté ce lieu. Ça vous intéresserait pas de rejoindre la guilde des illusionnistes? On pourrait vous apprendre la magie, vous montrer deux ou trois tours. On recrute justement en ce moment. Ah, ça pourrait être intéressant. Après, voilà, je suis plutôt dans l'alchimie, même si votre offre me tente, mais
avec toute cette histoire d'alchimie, tout ça, je ne sais pas si j'aurai bien le temps, mais votre offre m'intéresse quand même. Je pense que cette offre tiendrait combien de jours? Alors, écoutez, je ne dois pas rester longtemps dans cette ville, j'ai des intérêts qui m'attendent. Mais écoutez, je pourrais vous attendre 2, 3 jours. Mais dans tous les cas, allez à la ville magique, allez à Calden si vous avez les moyens, ou si vous trouvez quelqu'un prêt à vous emmener. Je pense qu'on Ah, vous ouvrir les portes. Je vois que vous avez beau être jeune, vous avez un potentiel qui ne demande qu'à être développé. Moi, je vais me donner un bon jour pour réfléchir et je vous donnerai ma réponse. Très bien. Excusez-moi, je dois continuer mes emplettes. Les affaires m'appellent. Je vous dis à très bientôt. Eh bien, à très bientôt à vous aussi. Merci, au revoir. Donc là, tu le vois partir, se balader, regarder les stands, se diriger vers ce qui semble être une vieille sorcière, et il disparaît. Donc au moment où tu décides de quitter notre fameux encenseur et enchanteur expert, tu remarques une petite fille qui te passe à côté de toi. Elle est toute souriante, enfin un sourire espiègle. Elle est suivie de près par une race que tu n'as pas souvent vue, mais que tu connais. Ils sont arrivés il y a quelques années dans notre monde. Ils se font appeler les Khajiits. Ce sont des hommes-chats ou des femmes-chats assez drôles, assez particuliers, avec une certaine forme d'addiction à quelque chose qu'ils appellent sucre lune ou fiche sèche, enfin, tu ne sais pas trop. Tant Ah, qu'elle j'en ai n'a de... pas touché à ces substances, mais tu t'y intéresses de près. Ah, j'ai déjà entendu parler de, effectivement, cette espèce, mais je suis quand même intéressé par le sucre lune parce que peut-être qu'en tant qu'ingrédient alchimique, mélangé à certaines substances, ça pourrait donner des effets intéressants. Vous vous croisez rapidement. Puis tu décides d'aller voir notre ami l'alchimiste. Tu ne sais pas trop où il est. Tu bouscules quelques personnes au passage. Tu passes à côté d'une grande strix de près de 2 mètres, tu supposes. Elle a une armure lourde, une clé mort ancienne et massive. Tu es impressionné par cette race que tu n'as jamais vue. Et tu continues ton chemin jusqu'à trouver le fameux alchimiste. Et Molga, Sarah, vous êtes enfin arrivé à la boutique que vous avez cherché désespérément pendant un bon quart d'heure. Que décidez-vous de faire? Euh, Moi, j'aimerais demander au mage si il peut examiner les objets que la petite demoiselle avec moi a en sa possession et s'il pourrait enchanter une de mes 2 dagues d'obsidienne en une dague de poison et l'autre en dague de paralysie. Oula, attendez, mon bon monsieur, vous m'en demandez beaucoup. J'ai déjà enchanté un objet aujourd'hui. Là, à la rigueur, je peux révéler les objets que vous m'avez amenés, mais cela vous coûtera quelques pièces d'or, je pense. Combien de pièces d'or? Vous avez un sacré nombre d'objets, une vingtaine, peut-être une quinzaine à vue de nez. Ouais, allez, bon, vu que les affaires sont les affaires et que je pense que je vous reverrai souvent, pour 1000 pièces d'or, je veux bien vous les révéler. Et pour 1000 pièces d'or supplémentaires, je peux procéder à une analyse approfondie, voilà, et même trouver un historique de qui a pu garder ces objets, à qui ils ont appartenu. Et ça va demander un peu de temps. Après, il faut que vous ayez les moyens, bien entendu. Vous pensez vraiment que la demoiselle que je garde a autant d'or sur elle? Vous pourrait pas être gentil pour une enfant. Moi, je suis que sa garde du corps. C'est une gentille demoiselle qui essaye d'apprendre la magie par elle-même. Vous pourriez faire un geste en tant que collègue et un peu être un peu son mentor, à lui montrer ce qu'est toute la magie. Vous pourrez faire un effort financier. Un petit pécule de moins pour vous, c'est pas grand-chose. Là, c'est pour une enfant.
Oui, oui, une enfant, vous dites, ça m'étonnerait au vu de son potentiel magique et de l'aura qui émane d'elle. Hmm, une enfant, oui, certainement. Bon, écoutez, je peux révéler les objets et vous donner peut-être un aperçu d'historique. Toutefois, si je fais un effort au niveau du prix, vous me laisserez un de vos objets. Je vous laisserai choisir lequel. Sarah. Hmm, bah, je sais pas parce que je sais pas ce que c'est tous les objets. Je sais pas si ça peut nous être utile ou pas. Mais bon, on peut peut-être essayer de voir pour ça. Qui se retourne de vous, il fait bon, je suis prêt à vous faire une ristourne pour 200 pièces d'or seulement et un des objets que vous choisirez après avoir entendu sa description. Malheureusement, je ne peux pas faire moins, vous comprenez. Les affaires sont les affaires. Oui, et je vous Oui. en remercie. Vous voyez à sa mine assurée et sérieuse qu'il est prêt à révéler la puissance et l'historique de vos objets. Il pose tous les objets sur une table et vous le voyez passer son magnifique bâton rouge au-dessus des objets. Ils s'illuminent tous d'une lumière rosâtre et il commence à vous dire cette épée, assez bizarre. Je dirais que c'est une épée berserk. Ça a l'air assez puissant. Ça doit faire au moins 1 d 100 en dégâts. Toutefois, elle est bizarre. Je ne sais pas trop. Attendez 5 secondes, j'essaye de réfléchir et d'analyser un peu plus. Ah, cette personne a été touchée, cet objet, enfin, c'est compliqué. Enfin, elle est bien, cette épée, fait indécent. Toutefois, il y a quelque chose de pas fiable dans ce que je trouve. Comme si cette arme était corrompue. Voilà tout ce que je peux vous en dire. Ensuite, il passe à une épaulette rouillée. Et là, il vous regarde, il fait bon, bah, c'est très simple. C'est une épaulette à ajuster sur une armure qui augmente la défense magique de 2. Ensuite, il regarde le gantelet rouillé. Il fait ah, ça c'est intéressant, ça fait une éternité que j'en avais pas vu. Je me demande bien où vous avez pu trouver ça. On appelle ça le gantelet de roule dans le milieu. Ça protège tout l'équipement du porteur de la rouille, qu'elle soit magique ou non. Et vous pouvez appliquer le sort rouille une fois par jour. En gros, si vous touchez une surface en métal et que vous décidez de lancer le sort, généralement vous le sentez, vous ferez rouiller ce métal, vous ferez un grand trou dedans, dans le meilleur des cas. C'est assez pratique au niveau des points de contact, notamment si vous voulez percer un coffre. Enfin non, non, oubliez ce que je vous ai dit. Hein. Ah non, non, vous ne faites pas partie de la guilde des voleurs. Hein. Non, non, non. Écoutez, voilà, c'est très pratique, ça protège de la rouille et ça te permet de faire rouiller le métal. Donc là, il continue son inspection, il tombe sur une sphère, il la regarde, il la prend en pleine main, il la lance en l'air, il la rattrape. Il dit ah, ça c'est sympa, c'est une sphère de compréhension de langage. À vue de nez, ça devrait durer au moins 1 heure si vous l'activez. Après, ça se recharge en une nuit. Je pense que vous pouvez l'activer une fois par jour pendant 1 heure. Ça vous permettra de parler, de vous faire comprendre par toutes les créatures à lesquelles vous parlerez. Par contre, voilà, peu importe la langue que vous emploierez, vous comprendront. Ça peut être aussi pratique que dangereux. Il continue à regarder les objets, et là il tombe sur ce qui ressemblait être une sorte d'instrument de musique, une sorte de rectangle. Il commence à le prendre à la main, et là vous entendez un bruit d'accordéon. Et là il fait ah c'est sympa. Et là il continue à jouer de l'accordéon, et là l'accordéon fait ah c'est sympa, avec exactement le même son. Et il vous fait bon bah là, pas besoin d'étudier ça plus longtemps, c'est un accordéon magique, il peut imiter tous les sons qu'il entend. Après, pour la durée, je ne sais pas. Je pense qu'il doit y avoir une certaine quantité de stockage, mais doit être suffisamment importante. Je pense qu'une centaine de sons différents devraient s'enregistrer sans problème vu la qualité de cet artefact. Donc il continue et là il tombe sur un objet très étrange que vous avez ramené, ce qui vous a été décrit comme un rectangle de rectangle. Donc il commence à les pousser à la forme d'un Tetris, à les mélanger.
Là, il applique une magie différente. Vous voyez un aura bleu qui sort de sa main. Et là, l'objet se déploie, écrase d'autres objets sur la table ou les pousse tout simplement. Et vous voyez une sorte de gros canon, plus gros qu'une arbalète, plus petit qu'un canon. Il vous fait, oula, un canon magique, j'en ai pas souvent vu des comme ça. Oh, ça pèse lourd. Je le déconseille à tous les mages. Ah, un canon magique de 25 kilos, oh, c'est puissant ça. Oh, ça doit au moins envoyer des châtaignes à un des 20 de dégâts directs magiques. Mais bon, il faut au moins avoir 16 en force pour pouvoir le porter sans problème. Il faudra des gros bras. Donc il continue, un garde, il fait, ah bon, ça c'est, je suppose que vous me les avez posés juste pour que je vérifie la contenance. Ça c'est un filtre d'amour, ça c'est de la poudre d'illusion. En plus, vous en êtes déjà servi. Là, vous voyez qu'il ramasse un cube sur la table. Il dit, un joli cube. On en trouve à peu près partout en ce moment. C'est un cube de résistance au climat. Ça permet de maintenir autour du porteur 18 degrés de température. Bon, ça devrait durer 5 heures. Et ça se recharge automatiquement, toutes les heures. C'est assez pratique, ça peut servir. Là, vous voyez qu'il continue son inspection. Il tombe sur une perle. Il vous explique que cette perle permet de créer des munitions magiques. Un maximum de 10 par jour. Il vous dit que ça peut être utile si vous avez des colts, des arcs, ou n'importe quel objet qui peut se lancer ou s'utiliser comme des munitions. Il regarde le dernier instrument de musique de la table, l'harpe. C'est intéressant ça, une harpe de suggestion. Je n'en ai pas vu souvent. Si vous en jouez 10 minutes, avec un rythme plutôt enjoué, sans vous arrêter, vous arriverez à implanter une idée, une image, dans la tête de la cible que vous avez. C'est assez sympathique. Vous voulez que j'essaye? Non, merci. Ah, bon, tant pis, je continue. Vous voyez qu'il pose la harpe. Et là, il te regarde, Emolga. Il te dit, les 2 cartes que vous avez dans la poche, vous voulez aussi que j'analyse ou vous préférez les garder? Oui, si ça vous dérange pas. Parce que Il est assez surpris par les cartes que tu lui as tendues. Il te fait, oh, c'est rare ça. Des cartes d'invocation. C'est chouette. Donc, il vous explique que ça permet de sceller une créature de taille moyenne ou plus petite, qui est volontaire ou consentante, et de l'invoquer et de la révoquer